fais l'appel. Madame Cheval-Yolande. Présent. Madame Domar Sandrine. Présent. Madame Daniel Levy. Monsieur Francky Echlin. Madame Arda Guenel, c'est le couloir. Monsieur Hugo Gaël. Grégory Damien. Présent. Madame Jean-Amélie. Oui. Madame Le Gaffe-Sévry. Monsieur Merlet Bertrand. Madame Antoine Marie. Oui. Madame Gaudence. Présent. Monsieur Aurore. Présent. Madame Julie. Présent. Et moi-même. Donc on est 15, donc on est. J'ai besoin d'un secrétaire de séance, s'il vous plaît. En parle d'autres, c'était violent. C'est ça, Oui, j'avais fait des différents. Donc, le plus pardon, ça deux. Bien. Avant d'attaquer les délibérations, je vous propose la validation conseil municipal du 19 janvier que vous avez reçu le 21 janvier. Est-ce qu'il y a des oppositions? Oui, moi. 1, 2, 3, 4, montez les mains. Ok, 5, 10. Alors, en préambule, attaquer le conseil de ce soir. Donc, vous l'avez vu, 3 points. J'ai dit que je m'exprimerai, donc à l'instar des différents conseils municipaux qu'on a pu faire jusqu'à présent. Je vais vous dire un petit peu quelle est ma situation et comment je vois les choses. La première des choses, c'est que je vous remercie déjà toutes et tous d'être présents ce soir. Le délai était relativement court. Vous savez, compte tenu de la démission des 2 adjointes, numéro 2, on est tenu par un délai de 2 semaines pour pouvoir au remplacement. Avant d'évoquer les différentes délibérations, j'ai quand même quelques points à titre personnel à rappeler. Le premier, ce que j'ai constaté, je ne referai pas l'élection, tout le monde connaît le résultat. Néanmoins, on a quand même une équipe municipale qui était très inexpérimentée au départ, vu le nombre d'élus, peu de nombre qui ont déjà vécu un mandat. On a une prise de fonction qui a été retardée, différée pour cause de Covid et de confinements successifs. Et très rapidement, au mois de décembre, j'ai un courrier qui m'a été adressé. J'estime très, voire trop prématurément. J'estime aussi que le contenu et les reproches qui apparaissent me laissent dubitatif. Et surtout, ce qui m'a le plus touché, c'est la méthode, que j'ai considérée qui était très inappropriée. Instantanément, ça a eu des conséquences négatives sur l'esprit du groupe, une perte de confiance rapidement installée, pour ma part, avec en ligne de mire déjà une démission, parce que je n'ai pas accepté cette façon de faire. Malgré tout, j'ai proposé à 2 reprises une formation pour comprendre la place de l'élu et le lien avec les agents. Et j'ai même évoqué l'idée de faire appel à un organisme extérieur pour réaliser un diagnostic. Les 3 propositions ont été refusées à l'époque. Dans la foulée, on a eu 2 départs d'agents administratifs liés directement ou indirectement à cette situation. S'en est suivi le recrutement de 2 nouveaux agents dans des conditions difficiles. On regarde du déficit important des candidatures. Dans le département, c'est un métier qui a du mal à recruter. Rapidement, la situation élu ou agent élu a continué à se dégrader, jusqu'à déclencher une situation de mal-être au travail, ce qui a conduit à ce que plusieurs agents me demandent un entretien pour me faire part de leur situation difficile. On a eu des arrêts de travail consécutifs liés à ces conditions. J'ai eu un rendez-vous à la demande des organisations syndicales à la mairie le 1er décembre. J'ai eu un entretien téléphonique à la demande du directeur du centre de gestion le 2 décembre. J'ai eu un rendez-vous à la mairie avec la psychologue du travail à sa demande le 14 décembre. J'ai eu un entretien téléphonique avec la médecine préventive du centre de gestion et un nouvel échange avec les organisations syndicales pas plus tard que cet après-midi.
J'ai été dépositaire d'un écrit qui retrace toutes les difficultés et qu'on m'a chargé de transmettre au service ad hoc, c'est-à-dire à la préfecture, dans le cadre de mon rôle d'employeur, puisque je suis bien obligé d'expliquer qu'il y a quelque chose qui fait que les agents sont en situation de mal-être. Mon rapport est finalisé, je vais l'envoyer cette semaine à la préfecture, début de semaine prochaine. Bien entendu, je précise que tous les agents ont toute ma confiance et toute mon attention. Alors, me concernant, j'ai pris en compte la situation, j'ai écouté nos concitoyens, j'ai écouté les commerçants, j'ai écouté des présidents d'associations, j'ai écouté des élus, et j'ai décidé de rester, quelle que soit la situation, à mon poste et dans mes fonctions pour conduire la commune. Je considère maintenant qu'il faut continuer à avancer, qu'il faut savoir surmonter les écueils, qu'il faut tenir compte des erreurs passées pour mieux rebondir. Je m'inscris également, par rapport à ce que j'ai pu dire, dans le retour à la sérénité et dans la bienveillance collective. Ceci étant rappelé, il convient ce soir de pourvoir au remplacement de la première adjointe dans un premier temps. Alors avant de vous laisser la parole et avant de commencer, je vous explique et je vous apporte quelques éléments qui m'ont conduit à vous proposer ces trois délibérations ce soir. Dans un premier temps, ce que je souhaite, l'idéal, c'est de faire face aux urgences, et c'est la raison pour laquelle je souhaite vous proposer un bureau réduit à 3 adjoints, resserré, pour assurer le fonctionnement des affaires générales, au moins jusqu'au budget. Je précise dans un premier temps. Ça nous permettra, après, avec le recul, de pouvoir préparer sereinement une réorganisation et une redistribution, si besoin, des rôles et des missions de chacun. Je ne connais pas le fonctionnement ou l'organisation future. Il y aura peut-être un 4e adjoint, je ne sais pas. Il y aura peut-être 1, 2 ou 3 conseillers délégués, je ne sais pas. Toutes les combinaisons sont possibles. Je ne décide pas là maintenant. Comme dit précédemment, je souhaite juste faire un bureau rapidement pour les affaires courantes, de prendre le temps et de recevoir aussi chacun d'entre vous individuellement dans un premier temps, pour savoir où est-ce qu'on en est, qui veut continuer, dans quelles conditions vous voulez continuer. À mon sens, on doit avoir une nouvelle logique organisationnelle. Il faut tenir compte de ce qu'il y a eu et ne pas reconduire un petit peu les erreurs qu'on a pu connaître. Je répète, tous les champs restent ouverts. Je souhaite pouvoir m'appuyer à avancer avec un bureau dans la sérénité. Il y a beaucoup de projets. Il faut continuer de structurer notre commune. On avait prévu des projets d'envergure. Il faut faire en sorte de pouvoir les mener. Et je souhaite bien évidemment que cela se fasse dans un esprit constructif, que notre village reste attractif et attachant. J'en ai fini avec moi ce que je souhaitais évoquer ce soir. Je laisse la parole, bien entendu. Libre à vous d'échanger. Ou alors, on passe tout de suite au bordereau et on échange dans la foulée, c'est vous qui voyez. Personne. Bon, je crois quand même que la situation que tu nous donnes, elle est un petit peu à charge contre les autres. Non, j'ai cité personne. Bah non, mais enfin bon. On est un petit peu visé quand même. Volontairement, moi aussi. Après, je ne souhaite pas qu'on fasse un règlement comme ce soir. Bah oui, mais. En public. Ce que je propose, c'est de faire tourner les affaires générales, comme je l'ai dit, et de prendre le temps et le recul nécessaire pour analyser ce qui s'est passé dans la sérénité et reconstruire quelque chose derrière. Après, moi, c'est une proposition que je fais, je ne détiens pas la vérité. Bah, les affaires, on les a aussi fait tourner. Hein. Mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que là, à l'heure actuelle, où on en est, on a le budget au mois d'avril, il y aura un conseil intermédiaire qu'on devra faire rapidement parce que l'ordre du jour est extrêmement conséquent. Il me faut un bureau jusqu'au mois d'avril pour pouvoir avancer au moins jusqu'à ce délai. C'est ce que je demande à minima ce soir. Je dis bien dans un premier temps. Le second temps, il s'agit de le construire ensemble, avec ceux qui veulent continuer, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent prendre des responsabilités qui n'en avaient pas auparavant ou autres. C'est la proposition que je formule. Mais il faut bien à un moment donné aussi avancer. Je ne vais pas laisser la situation se dégrader et en état comme cela. Ah, si elle se dégrade autant, c'est que depuis 6 mois, tu nous as annoncé une démission qui n'a pas... et que derrière, on a essayé d'organiser quelque chose, mais au final, il y a un revers de situation et voilà.
Donc visiblement la situation semble être déjà organisée. Donc, j'ai consulté déjà le bureau qui me restait, j'ai consulté aussi d'autres avis et j'en tire les conséquences. Je le redis encore une fois, il n'y a rien qui est planifié, si ce n'est bien entendu qu'on va changer de première adjointe et que je demanderai au conseil municipal de pouvoir travailler avec une autre adjointe ou une première adjointe, avec quelqu'un avec qui je pense ça ira dans le bon sens. C'est indéniable, je suis bien obligé d'essayer de réfléchir à cela. Lorsque tu parles comme ça, tu n'as pas l'impression que c'est à charge? Pas du tout. Non. On ne doit pas avoir la même conception des choses, à mon sens. Bah oui, si on en est là, c'est bien pour ça. Depuis le début, l'ouverture, le discours bien calé, je trouve que si c'est pas de charge, c'est pas le problème. C'est mon sentiment. Moi, j'aurais des questions d'ordre un peu sémantique, parce que je veux bien que selon les termes, je suis un peu jeune et incompétent, mais je voudrais aussi que tu me donnes la définition. J'ai pas dit que tu étais jeune et incompétent. Comme je ne vais pas reparler à chaque fois que tu ne le fais pas. Et je voudrais savoir justement quelle est ta définition alors de irrévocable et un peu aussi de courage, parce que c'est vrai que quand on voit aujourd'hui tout ce qui s'est passé pendant 2 ans, on se voit mal. Comment est-ce que ça peut continuer ensuite par la suite? Je comprends parfaitement la décision. Le mot irrévocable, tu le connais aussi bien que moi. Après, on peut, sous le coup de l'émotion aussi, prendre une mauvaise direction. En attendant, je le répète, celui qui était à l'origine, celui qui a reçu le courrier, celui qui l'a signé entre autres, c'est toi. Oui. Donc tu sais aussi ce que ça peut faire mal aux gens. Le courrier était justement pas totalement à charge, parce qu'il désignait justement des problèmes qui n'allaient pas, mais proposait aussi des solutions. Il y avait aussi des solutions qui étaient là, et moi je les signais en conscience, et surtout moi je me projette pour la suite. Et moi j'ai cette phrase du cardinal de Ray qui me vient en mémoire, qui disait « Parfois les chefs naissent en une nuit, moi malheureusement pour toi tu n'es jamais né. » Enfin, je vois pas comment est-ce que par la suite tu pourras en fait évoluer en fait. Donc on a essayé de changer les choses, on a proposé, on a fait des formations, nous tout était prêt. Et finalement, voilà où est-ce qu'on en est. Nous aussi, on peut trouver des habitants, des chefs d'association qui étaient prêts aussi à ce que tu partes. Mais enfin, voilà, nous aussi, on était dans cette situation-là. Je comprends ta posture. Je vois comment tu te places. C'est ton choix. Je respecte le choix de chacun. Libre à chacun de se positionner comme cela. Voilà. Tu dis, Yann, que le mot irrévocable était sur le coup de l'émotion. C'est ce que tu viens de dire. Pendant 6 mois. Tu nous l'as indiqué fin juin, ce mot-là. Donc tu étais peut-être sous le coup de l'émotion, mais je pense que quand tu nous l'as indiqué également le 18 janvier, au dernier conseil municipal. Mais qui ne paraît pas dans le compte rendu. Oui. Tu l'as également indiqué. Oui. Donc je ne pense pas que ce soit sur le coup de l'émotion à ce moment-là. C'est pas toi qui étais confronté tous les jours avec les soucis qu'on a eu avec les agents. Moi j'y étais quotidiennement et on y était tous ensemble d'ailleurs. Non mais tu réponds pas à ma question. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Amélie? Oui, je l'ai dit. Voilà. C'est pas sur le coup de l'émotion alors? Oui, si. C'était réfléchi? Non. Depuis le jour où j'ai reçu le courrier, dans ma tête, je me suis dit que ça pourrait plus marcher, c'était terminé. C'était hyper violent. Ouais, bah pourquoi pas avoir ça, personne n'a été à ma place à ce moment-là. Mais pourquoi tu fais le sens inverse maintenant? Je fais le sens inverse parce que j'ai quand même des élus qui sont venus me voir et qui m'ont convaincu de se battre jusqu'au bout et qu'il fallait rester. Dans l'irrévocable, la lettre, au bout de 6 mois d'un maire débutant, c'était quelque chose que nous n'avons pas tous choisi, que certains ont choisi à notre place. La méthode, beaucoup de conseillers n'étaient pas d'accord par rapport à cette méthode-là. Donc, vous avez décidé, pour nous, c'est bien. Mais là, à ce jour, irrévocable, c'est un homme blessé qui est parti, replié sur lui-même et qui a eu besoin de prendre du temps pour réfléchir. Il faut savoir que si vous ne le soutenez pas, Yann, il y a énormément de personnes qui le soutiennent, et y compris des conseillers.
Laurent, je voudrais bien aussi te rappeler ta position pendant 6 mois, à partir du moment où il a annoncé sa démission en juillet, où tu pensais en grande partie aussi comme nous aussi. Que tu attendais, tu préparais aussi la suite. Votre discours était tellement probant que tout le monde vous croyait. Mais moi, je suis allée voir de l'autre côté du miroir ce qui s'y passait. Et quand j'ai vu la souffrance des agents, quand j'ai vu la lettre de Cécile, avec son accord, quand j'ai vu le mal-être engendré, et c'était pas Yann qui créait ce mal-être, c'était d'autres personnes que je ne nommerai pas ce soir, certainement pas. Et bien là, je me suis dit, il n'y en a pas qu'un qui fait des erreurs, il y en a d'autres. Mais tout le monde fait des erreurs, mais à un moment donné, le chef d'orchestre, c'est lui qui est censé donner l'harmonie entre les partitions. À un moment donné, j'étais pas d'accord pour descendre un homme et pas les autres. Sauf que nous, on ne faisait pas que descendre, on faisait aussi les projets. Marine et Séverine ont mené aussi tous les projets qu'il fallait pendant le temps qui était... Yann est soutenu par des habitants, par des commerçants, il est soutenu par la communauté de communes, par la commune et par beaucoup de conseillers. Marine et Séverine sont soutenues par des habitants. Je respecte vos avis, vous êtes contre, vous êtes opposés, vous ne voyez que les problèmes de Yann, mais il y en a d'autres qui voient les choses beaucoup plus globalement. Dans l'intérêt collectif, parce que ce qui compte c'est l'intérêt collectif et l'intérêt de la commune. Nous on se bat pour la commune depuis le départ. S'il n'y avait pas eu les habitants, beaucoup auraient déjà démissionné. Certains. Ah mais Damien, tu vois, tu as bien dit, tout le monde fait des erreurs. Oui. Je suis le seul à l'avoir reconnu, et j'ai jamais entendu, au cours d'une réunion entre nous, dire que l'erreur pouvait être humaine de la part de tout le monde. C'est faux parce qu'on disait que dans un divorce, on disait que quelqu'un était partagé. Ça c'est moi qui. Oui, mais on le disait nous aussi. Non. Voilà. Et il n'y a que Amélie ce soir-là qui a dit effectivement qu'elle avait fait des erreurs. Il faut qu'à chaque fois on prenne chacun la parole. Ah mais non, mais je pense aussi. accuser quelqu'un c'est bien, lui mettre tout sur le dos aussi, mais ne pas reconnaître qu'individuellement tout le monde a pu faire une faute, c'est aussi une faute globale. Moi je l'ai assumé ma faute. Je l'ai dit. Oui, et je me suis même, je pense, excusé pour des choses que j'ai dit. Et tu as dit que tu en avais tiré les conséquences justement. Voilà. Mais pas tout le monde. On n'a pas tous, je pense, on n'a pas tous dit que chacun avait fait des erreurs et qu'il fallait se remettre en cause individuellement. Ça n'a jamais été dit. Sauf, je le recite, Amélie et moi-même. Donc à un moment donné, tu dis que chacun peut faire des erreurs, ouais d'accord, mais enfin tu aurais pu aussi le dire il y a un an. Ça aurait permis peut-être de débloquer des situations. C'est bien de le dire, mais nous au moins en tout cas on était à la formation pour essayer justement de s'améliorer dans notre positionnement et dans notre fonctionnement. Les formations, je les ai proposées dès le départ, Damien. Dès le départ, il y en a qui ont dit non, on n'en a pas besoin. Les gens jamais eu. La formation est venue à peu près 2 ans après. 2 ans après. Bon. Encore une fois, c'est facile. J'ai proposé un diagnostic pour savoir que tout le monde soit interrogé. Qu'est-ce qui s'est passé, comment on fait pour avancer. À la majorité, ça a été refusé. Donc qu'on ne vienne pas me dire que j'ai rien fait aussi au départ. Ça n'a jamais été discuté à 15. Je l'ai proposé. À 15 on est parlé en bureau. Ah, en bureau. Ouais. Ouais, je veux bien charger, c'est pas un problème. Hein. Mais je veux aussi que chacun prenne ses responsabilités. De toute façon, ce qui a manqué, c'était des réunions à 15 où on discute tous ensemble. Sauf qu'à chaque fois, ils n'étaient jamais réunis aussi, ces réunions. Encore fallait-il pouvoir se réunir. Je vais préciser dans mon propos introductif, on est parti d'une situation où à la base, on devait rester quand même confiné. On n'a pas pu s'organiser comme on aurait dû s'organiser. Moi, ce que je comprends pas, c'est que vous parlez d'une lettre que l'on a effectuée il y avait 6 mois au départ du mandat, mais entre ces 6 mois-là, c'est-à-dire à partir de la lettre jusqu'à ta décision de démissionner, il y a quand même 1 an qui s'est passé. Et dans cette année-là, je suis désolée de te le dire, Yann, mais il n'y a pas eu de changement au niveau de ta part. Tu n'as pas évolué par rapport à la lettre que l'on avait faite. Ouais, mais quelle qualification, Amélie, tu as toi personnellement pour me juger au bout de 6 mois en tant que nouveau maire dans les conditions que j'ai à exercer? En fait, dans les 6 mois, il y a des choses que je n'ai pas vues, puisque je ne fais pas partie du bureau. Je n'ai jamais... j'ai effectivement signé cette lettre
Et je le redis une nouvelle fois, cette lettre était peut-être une erreur. Je l'ai déjà dit et je le redis, c'est peut-être une erreur que l'on a faite. Toute personne fait des erreurs, voilà, c'est ce que j'ai dit. Cela n'empêche qu'il n'y a pas eu d'évolution par rapport au fait qu'il y avait des choses dans cette lettre qui voulaient en fait améliorer la situation, notre situation, pour que l'on puisse travailler ensemble. Mais le problème, c'est que en fait, toute participation que l'on faisait, elle se faisait uniquement sans chef. Tout ce que l'on faisait en dehors, c'est-à-dire les préparations de Noël, tous les événements se sont faits sans toi, Yann, sans chef. Tu es venu aux commémorations, toi, pendant 2 ans? Tu parles des commémorations, je te parle de tous les autres. Ouais, mais non, mais... Ouais, les commémorations, il y a des choses. Avec le Covid, déjà, c'était limité la moitié du temps. Il y en a que j'ai pas faites, c'est vrai. Il y en a d'autres que j'ai faites où il n'y a personne. Quand je représente la commune à l'extérieur, il n'y a personne. Pour autant que je sache. Après, encore faut-il être consulté, il faut que ce soit préparé, il faut qu'on soit dispo cette journée-là. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et tout ça, c'est de l'organisationnel. On n'a jamais été organisé comme il fallait. Parce que beaucoup de choses se faisaient aussi au dernier moment, parce que c'est très bien, il y en a qui ont des bonnes idées, c'est très bien, mais on l'organise souvent au dernier moment aussi. Et une fois que les engagements sont pris, on ne peut pas forcément se libérer comme on l'entend. C'est ton point de vue. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent... Tout à l'heure, tu as dit que tu as échangé avec certains. Oui. Alors pourquoi pas le 15? Parce que l'état d'esprit des 15 n'existe plus, je le dis depuis un petit moment déjà. Je ne vais pas faire semblant de faire une réunion à 15 avant un conseil. Il y a bien longtemps que l'état d'esprit là, il est mort, il n'est plus. On le voit, il y a une division qui est marquée, qui est franche. Je ne vais pas parler d'opposition, mais c'est quasiment le cas. Donc ce qu'il faut, c'est reconstruire. Le groupe des 15 n'existe plus depuis un bon moment. Mais pourquoi certains? Ouais, pourquoi avoir consulté certains et pas les autres? J'ai commencé et j'ai pas terminé, Corinne. Il y en a d'autres que je vais aussi dans la semaine. Mais je compte rencontrer tous ceux qui veulent échanger dans le respect mutuel pour voir comment est-ce qu'on peut avancer, continuer. Et je l'ai dit tout à l'heure, je vais rencontrer tout le monde. Enfin, en tout cas, ceux qui le souhaitent. Tu vois, c'est le genre de discours qu'on aurait fait entendre avant justement de réaliser cette lettre. Parce qu'avant de réaliser cette lettre, il y a un cheminement que tu oublies d'exposer. Et c'est là le problème. C'est que durant ces 6 mois-là, avant la conception de ces lettres, on a ouvert des portes, on a tendu des idées, on a exposé des choses, mais tu étais totalement fermé. Et là, ne nous dis pas que c'était la lettre, puisque c'était avant la lettre. Et c'est là que vient le problème, justement. C'est que durant ces 6 mois, avant cette lettre, tu n'as pas saisi l'opportunité d'être à l'écoute et de t'ouvrir. Et c'est ce qui a conduit à ça. Tu te doutes bien que je ne partage pas forcément tout. J'ai quand même fait tampon lorsqu'on m'a reproché ma trop grande proximité dans l'exercice des fonctions tout de suite avec la secrétaire de mairie. Moi j'ai fait tampon pendant 6 mois. J'ai essayé de comprendre un petit peu. J'étais au milieu de tout cela. Et je n'ai pas avec Patricia. C'est ça que tu je ne cite pas Patricia. Jamais. Je dis simplement que j'ai fait tampon. Parce que si elle est partie, c'est pas pour elle non plus. On va pas je trouve que tu utilises des termes. C'est vrai que c'est facile devant les médias d'utiliser des termes comme ça. C'est très simple, très facile. Non. Moi, j'arrive tu me poses une question, je réponds. C'est une réponse qui ne me convient pas, mais de toute façon. Peut-être à toi. Mais la situation, elle était déjà comme ça dès le départ. Non, parce que dès lors que l'on est en désaccord, tu te fermes. Écoute, comment peut-il y avoir échange lorsque tout le monde se ferme? C'est pas possible. Dans le courrier, c'est marqué noir sur blanc que j'ai une trop grande, que je préfère travailler avec ma secrétaire de mairie pour la mise en place d'un mandat qui dure 6 ans. Les 6 premiers mois, ça me paraît fondamental de me rapprocher de ma secrétaire de mairie
sur une fonction que je découvre. Et on me l'a reproché dans le courrier. C'est marqué noir sur blanc. J'ai jamais voulu rendre le courrier public, mais c'est marqué dedans. Il était fondamental, bien, que tu restes aussi en lien avec aussi bien tes adjoints que les conseillers. Je suis entièrement d'accord. Seulement, il y en a peut-être aussi parmi vous qui n'ont pas compris qu'on n'était plus en campagne électorale ou qu'on n'était plus en espèce de groupe ou quoi que ce soit, mais qu'on était élu et qu'on devait avoir un comportement qui devait aussi changer. Et je ne l'ai pas retrouvé chez tout le monde, ce comportement. Donc ça produit à l'isolement. Parce que quand tu me parles d'un comportement qui doit changer, je pense qu'en termes de sérieux, en termes de travail, je ne crois pas qu'on ait grand-chose à nous dire parce qu'on a été sur le terrain, on a proposé des choses, on a mis en œuvre des promesses de campagne. C'est là, ça a été construit. Je te livre le fond de ma pensée, tu me poses la question. Non, là je pose une question, mais la réponse, excuse-moi, je sais aussi que elle est dirigée de toute façon. Mais je ne m'attendais pas vraiment à autre chose. Voilà, je me dis bien qu'elle ne te correspond pas. C'est clair, mais je ne vais pas dire que ça me plaît. Voilà le problème, c'est qu'à partir du moment qu'il y a des personnes qui te disent non, je ne le partage pas, on se heurte à un minimum de toute façon, c'est l'ouverture. Donc il est certain que là, on arrive quand même à une confrontation. Voilà, c'est comme ça. Je m'attendais aussi à ce genre de réaction. Moi, je propose quelque chose. De toute façon, j'essaye de proposer quelque chose. Ceux qui veulent viennent, ceux qui ne veulent pas, voilà. C'est dommage d'en arriver là, mais je perçois bien l'opposition de toute façon. Alors, je ne vais peut-être pas irrévocable. Je pense que on verra la suite. La mauvaise entente au sein du bureau, c'était très difficile pour tous les conseillers et pour les agents. Et cette mauvaise entente, enfin cette mauvaise ambiance, ce problème de confiance et d'incompatibilité que vous avez eu, que vous nous avez démontré au bout de 6 mois, on voyait bien que c'était déjà incompatible. À un moment donné, il va bien falloir trouver des solutions pour redonner confiance et surtout l'envie de retravailler ensemble. Parce que là, c'est impossible pour les conseillers de continuer sur un format pareil. On en a beaucoup subi et je tiens à préserver aussi le conseil, les agents, l'intérêt collectif, et c'est pas en ayant plus confiance les uns aux autres qu'on arrivera à travailler ensemble. Bien. Écoutez, je mets en œuvre la première délibération. Alors, je vais avoir besoin, s'il vous plaît, de 2 assesseurs qui acceptent d'être assesseurs. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2121-7 et L 521-22-8, vu le courrier de Monsieur le Préfet du Morbihan, du 14 mars 2022, acceptant la démission de Madame Marie-Louise Montoir de ses fonctions de première adjointe au maire, vu l'article L 2122-7-1 du Code général des collectivités territoriales, quand il y a lieu en cas de vacances de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. Il est donc proposé de procéder à l'élection au poste de premier adjoint au scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue. On a l'urne. Moi j'ai une question à poser. Finalement on passe de 4 à 3 adjoints. Dans un premier temps, je le redis, pour assurer le fonctionnement général. Et on n'a pas besoin d'une délibération pour diminuer ce nombre d'adjoints. Non. La deuxième délibération, j'ai téléphoné à la préfecture, enfin on a téléphoné à la préfecture et on a les écrits comme quoi on peut remplacer poste par poste la première adjointe, et la deuxième délibération, elle vise à maintenir seulement 3 adjoints
Et de fait, la 3 passe 2, le 4 passe 3. Ce sera la deuxième délibération. Donc je vous redis, je fais l'appel à la candidature et puis on va procéder aux éléments du vote à bulletin secret. Donc les assesseurs, c'était Gaël. Le secrétaire, c'était Damien. Est-ce que tu souhaites rester secrétaire ou pas du scrutin? On va faire plusieurs manipulations. Donc je lance l'appel à la candidature. Qui est candidat ou candidate au poste de premier adjoint ou première adjointe? Madame Laurence Olivier est candidate. On a les... Du coup, Damien, tu veux... C'est ce que tu veux faire. Comme j'ai tendu, Oui, c'est ce que je considère.
Blanc. 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 Laurence. Olivier. Laurence Olivier. Laurence Olivier. Blanc. Laurence Olivier. Laurence Olivier. Blanc. Laurence Olivier. Blanc. Laurence Olivier. Blanc. Et n'entre pas en compte pour la détermination du suffrage exprimé. Est-ce que tu as le résultat, c'est 7 pour et 8 blancs, c'est ça? Ouais. Donc les blancs ne rentrent pas en compte. Ça fait 7 pour. Est-ce que tu acceptes du coup cette Oui. Donc ça peut permettre ton éventuel. Pour le non-remplacement de la deuxième adjointe. Vu le courrier de monsieur le préfet du Morbihan du 14 mars 2022, dans la démission de madame Cédric de ses fonctions de deuxième adjointe maire. Vu l'article L 2122-2 du CGCT disposant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% d'effectif légal du conseil municipal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, je vous propose de ne pas pourvoir au remplacement de la deuxième adjointe, de faire en sorte qu'il n'y ait que 3 adjointes, c'est-à-dire que M. Gaël Hugo monte automatiquement au rang de deuxième adjoint et Mme Denis, quatrième adjointe, monte automatiquement au rang de troisième adjointe. C'est reparti. On refait un bulletin secret. Pour voter, voter. Oui ou non? Pour le oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait que de ne pas remplacer la deuxième adjointe et que donc il n'y ait que 3 adjoints pour le moment?
Blanc. Oui. Blanc. Oui. Blanc. Oui. Oui. Blanc. 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 Oui. 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 Blanc. Blanc. Sept pour, 8 blancs.
Alors. Je reprocède au vote. Alors, c'est des situations qui ne sont pas habituelles. Mais il n'y a pas lieu de vote à bulletin secret puisque c'est une délibération et il faut qu'on comptabilise ceux qui s'abstiennent, ceux qui refusent ou ceux qui sont pour. Voilà, donc je fais à main levée. Et j'annule la précédente opération. Donc c'était qui était favorable au maintien de 3 adjoints au lieu de 4. Donc favorable. Je vais voir si ça ne change pas. Qui s'abstient. 7, 3, 4, 5, 6, 8. Et 8 abstentions. Ça fait 15. D'accord. Voilà. Et le troisième point, c'était l'indemnité qui va avec la fonction de première adjointe. Ce que je propose, c'est de laisser les choses en l'état, c'est-à-dire que l'indemnité qui était allouée à 10,7% de l'indice brut terminal de la fonction publique, et on devrait le voir apparaître au tableau, puisqu'il faut que je vous le présente sous forme de tableau. Je propose 10,7% pour les 3. C'est ce qu'il y avait auparavant pour les 4. Donc il n'y a aucun changement dans le montant. Puisqu'on ne prend en compte que 3 adjoints et pas 4. Donc le montant par contre lui reste identique à ce qu'il y avait auparavant. Il ne change pas. Voilà. Donc je mets au voix pour les 10,7% pour les 3 adjoints. Il est favorable. 6, 7, qui s'abstient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 abstentions. Clôturé. Titre personnel, bien entendu. Chacun comprendra que je ne peux pas me réjouir de cette situation d'en arriver là. Il reste quelques mois. On verra concrètement par la suite comment évoluera la situation.